La question qui nous est posée aujourd'hui est très importante. Que dit l'islam sur les femmes qui ne veulent pas se marier? C'est une question qui revient souvent dans notre époque, et elle mérite une réponse équilibrée, fondée sur le Coran, la Sunna et la compréhension correcte de notre religion. Avant tout, je voudrais rappeler que l'islam est une religion de justice, de miséricorde et de sagesse. Nous devons donc éviter les jugements hâtifs, les accusations et les généralisations. Chaque personne possède sa propre situation, ses propres défis et ses propres raisons. Lorsque nous parlons du mariage en islam, nous parlons d'une institution noble et bénie. Allah, le Très-Haut, dit dans le Coran, « Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité, et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. » Ce verset nous montre que le mariage est un moyen d'obtenir la sérénité, la compassion et la stabilité. Ce n'est pas simplement un contrat social ou une tradition culturelle. C'est un signe parmi les signes d'Allah. Le prophète Muhammad a également encouragé le mariage. Il a dit aux jeunes qui en avaient la capacité de se marier, car cela aide à préserver la chasteté et à protéger le regard. De nombreux hadiths mettent en lumière les bienfaits du mariage et l'importance de construire une famille fondée sur la foi. Cependant, il est essentiel de comprendre une chose. Encourager une action ne signifie pas obliger chaque individu à l'accomplir dans toutes les circonstances. Certaines personnes pensent à tort qu'une femme qui ne veut pas se marier commet automatiquement un péché. Cette affirmation n'est pas correcte. Il n'existe aucun verset du Coran ni aucun hadith authentique qui déclare qu'une femme est pécheresse simplement parce qu'elle ne s'est pas mariée. Nous devons être très prudents avant d'attribuer à Allah une règle qu'il n'a pas révélée. Il faut distinguer plusieurs situations. Une femme peut ne pas vouloir se marier pour différentes raisons. Certaines ont connu des expériences difficiles dans leur environnement familial. D'autres souhaitent consacrer une période de leur vie aux études, à l'apprentissage de la religion ou à des responsabilités familiales. Certaines ne trouvent pas un prétendant compatible avec leurs valeurs. D'autres encore peuvent avoir peur des conflits conjugaux qu'elles ont observés autour d'elles. Chaque situation mérite une réflexion particulière. Si une femme refuse le mariage parce qu'elle n'a pas trouvé une personne pieuse et compatible, personne ne peut la blâmer. En réalité, il est préférable d'attendre un conjoint convenable, plutôt que de se précipiter dans une union qui risque d'apporter souffrance et injustice. Le prophète nous a enseigné l'importance de choisir un conjoint sur la base de la religion et du bon comportement. Si ces critères ne sont pas présents, il est compréhensible qu'une femme préfère patienter. D'un autre côté, si quelqu'un rejette le mariage parce qu'il considère cette institution comme inutile, méprisable ou contraire aux enseignements d'Allah, alors la question devient différente. Le mariage est une pratique noble recommandée par notre religion. Le croyant doit respecter ce qu'Allah et son messager ont honoré. Même lorsqu'une personne choisit de ne pas se marier, elle ne doit pas dénigrer cette institution bénie. Nous devons également comprendre que les pressions culturelles ne sont pas toujours conformes à l'islam. Dans certaines sociétés, une femme célibataire est constamment interrogée, critiquée ou regardée avec méfiance. Certaines personnes lui demandent à chaque rencontre « Quand vas-tu te marier ?» D'autres insinuent qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas chez elle. Cette attitude est injuste. L'islam nous enseigne le respect de la dignité des autres. Nous ne connaissons pas les circonstances de chacun. Combien de femmes pieuses dans l'histoire islamique ont traversé des périodes prolongées sans mariage ? Combien de croyantes ont consacré leur temps à l'apprentissage du savoir, à l'éducation des enfants de leur famille, au service de leur communauté ou à l'adoration d'Allah? La valeur d'une femme ne dépend pas uniquement de son statut matrimonial. Sa valeur réside avant tout dans sa foi, sa sincérité et ses bonnes œuvres. Allah dit dans le Coran, « Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. » Remarquez que le verset ne dit pas « Le plus noble est celui qui est marié, le plus riche ou le plus célèbre ». La véritable mesure est la piété. Une femme célibataire peut être extrêmement proche d'Allah. Une femme mariée peut également être proche d'Allah. Ce qui compte, c'est la relation avec son Créateur. Il est aussi important de rappeler que le mariage n'est pas une garantie automatique de bonheur. Certaines personnes imaginent que tous leurs problèmes disparaîtront après le mariage. La réalité est plus complexe. Le mariage est une responsabilité. Il apporte des joies immenses, mais aussi des épreuves. Il exige de la patience, du sacrifice, de la communication et du pardon. Une personne qui n'est pas prête à assumer ses responsabilités peut avoir besoin de temps avant de franchir cette étape. Cela ne signifie pas que nous devons décourager le mariage. Au contraire, nous devons continuer à présenter ses bienfaits, mais nous devons le faire avec sagesse et compassion.
Forcer quelqu'un, le culpabiliser ou le harceler n'est pas la méthode enseignée par le prophète. Les cœurs se rapprochent par la douceur et non par la contrainte. Je voudrais également m'adresser aux parents. Chers parents, parfois votre fille refuse une proposition de mariage et vous pensez immédiatement qu'elle est désobéissante ou ingrate. Prenez le temps de l'écouter. Comprenez ses préoccupations. Discutez avec elle. Conseillez-la avec affection. Il est possible qu'elle voie des problèmes que vous n'avez pas remarqués. Il est possible aussi qu'elle ait besoin d'être rassurée. La communication sincère est essentielle. Aux jeunes femmes qui nous écoutent, je voudrais dire ceci. Si vous choisissez de rester célibataire pour le moment, examinez honnêtement vos motivations. Demandez-vous si votre décision vous rapproche d'Allah ou si elle est influencée par des peurs excessives, des blessures non guéries ou des idées erronées. Soyez sincère avec vous-même. Faites beaucoup de doua. Demandez à Allah de vous guider vers ce qui est meilleur pour votre religion, votre vie présente et votre vie future. Parfois, une personne affirme qu'elle ne veut jamais se marier, puis quelques années plus tard, Allah place sur son chemin quelqu'un qui transforme complètement sa perspective. Les cœurs sont entre les mains d'Allah. C'est pourquoi nous devons toujours laisser une porte ouverte à ce qu'Allah a préparé pour nous. Je voudrais également attirer l'attention sur un autre aspect important. Nous vivons dans une époque où certaines idéologies présentent le mariage comme une prison ou comme une forme d'oppression. Cette vision n'est pas conforme à l'islam. Lorsqu'il est fondé sur la foi, le respect mutuel et la justice, le mariage est une bénédiction. Il ne doit pas être vu comme un fardeau imposé, mais comme un partenariat noble dans lequel deux croyants s'entraident pour adorer Allah. En même temps, l'islam reconnaît la réalité des mauvais mariages. Certaines femmes ont vu des violences, des trahisons ou des injustices autour d'elles. Leur inquiétude est donc compréhensible. Notre rôle n'est pas de minimiser leurs craintes. Notre rôle est de montrer que les comportements injustes des êtres humains ne représentent pas les enseignements authentiques de l'islam. Ce n'est pas le mariage qui est mauvais, ce sont parfois certaines personnes qui ne respectent pas les principes du mariage islamique. Le prophète a dit que les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs épouses. Regardez la beauté de cet enseignement. L'excellence du croyant se manifeste dans sa manière de traiter son épouse avec bonté, patience et respect. Lorsqu'un homme applique réellement cette guidance prophétique, le mariage devient une source de paix. À ce stade de notre discussion, permettez-moi de remercier chacun d'entre vous pour votre attention. Si ces rappels vous sont utiles, prenez un instant pour soutenir cette diffusion. Abonnez-vous, aimez, partagez ce message avec votre famille et vos amis et laissez en commentaire les mots « Allah Akbar ». Cela permettra à davantage de personnes de bénéficier de ces rappels et d'approfondir leur compréhension de notre belle religion. Revenons maintenant à notre sujet. Une autre erreur fréquente consiste à penser que toutes les femmes ont exactement les mêmes aspirations et les mêmes parcours. Allah a créé les êtres humains avec des personnalités différentes, des capacités différentes et des expériences différentes. Certaines femmes rêvent de se marier très jeunes, d'autres préfèrent attendre. Certaines trouvent rapidement un conjoint compatible, d'autres doivent patienter longtemps. Nous ne devons pas comparer les destins des gens ni imposer à tout le monde le même calendrier. Le Coran nous enseigne la confiance en Allah. Lorsque quelque chose n'arrive pas au moment que nous souhaitons, cela ne signifie pas qu'Allah nous a oubliés. Parfois, il nous prépare quelque chose de meilleur. Parfois, il nous protège d'une situation qui nous aurait fait du mal. Parfois, il nous enseigne la patience. Chaque croyant traverse des périodes d'attente dans différents domaines de sa vie. Pour la femme qui ne souhaite pas se marier, la question essentielle est donc la suivante. Continue-t-elle à vivre dans l'obéissance à Allah? Préserve-t-elle sa pudeur? Respecte-t-elle les limites fixées par la religion? Cherche-t-elle à se rapprocher de son Seigneur? Si tel est le cas, alors nous devons la juger selon ses actes et sa foi, non selon son état civil. Mes frères et sœurs, gardons toujours à l'esprit que la miséricorde d'Allah est immense. Nous ne devons pas transformer la religion en un ensemble de pressions sociales. L'islam appelle à la sagesse, à l'équilibre et à la compréhension. Lorsqu'une femme dit qu'elle ne veut pas se marier, la première réaction du croyant devrait être l'écoute, non la condamnation. Ensuite viennent le conseil bienveillant, le rappel des enseignements islamiques et l'invitation à réfléchir sereinement. Et souvenons-nous enfin que chacun de nous sera interrogé sur sa propre vie. Nous ne serons pas interrogés sur les choix personnels des autres, mais sur notre propre foi, nos propres paroles et nos propres actions. Que nous soyons mariés ou célibataires, jeunes ou âgés, hommes ou femmes, notre objectif ultime reste le même, rechercher l'agrément d'Allah, suivre les enseignements du Coran
est l'exemple béni du prophète Muhammad et nous présenter devant notre Seigneur avec un cœur sincère et des œuvres acceptées. J'aimerais maintenant approfondir un point que beaucoup de personnes négligent lorsqu'elles abordent cette question. Très souvent, lorsqu'une femme dit qu'elle ne souhaite pas se marier, les gens se concentrent immédiatement sur ce qu'elle refuse, mais ils oublient de se demander ce qu'elle recherche réellement. Car derrière cette réponse, il existe parfois une histoire, une expérience, une inquiétude, ou même une aspiration sincère à vivre une vie qui plaît à Allah. Certaines femmes ont grandi dans des foyers où elles ont vu des disputes constantes, des injustices ou un manque de respect. Elles ont observé des mères qui souffraient en silence, des familles brisées par les conflits ou des épouses qui ne recevaient ni affection ni considération. Lorsqu'elles atteignent l'âge adulte, elles développent naturellement une peur du mariage. Il est important de comprendre cette réalité. La peur n'est pas toujours le résultat d'un manque de foi. Elle peut parfois être le résultat d'expériences douloureuses observées pendant de nombreuses années. Dans ce genre de situation, l'islam nous invite à distinguer entre les erreurs des êtres humains et la beauté des enseignements d'Allah. Ce n'est pas parce que certaines personnes ont mal appliqué les principes du mariage que le mariage lui-même est mauvais. Prenons un exemple simple. Si quelqu'un conduit dangereusement et provoque un accident, nous ne disons pas que toutes les voitures sont mauvaises. Nous comprenons que le problème vient de la mauvaise utilisation. De la même manière, lorsqu'un homme se comporte injustement envers son épouse, le problème ne vient pas de l'institution du mariage, mais du comportement de cette personne. Le Coran insiste à plusieurs reprises sur la justice dans les relations familiales. Allah nous enseigne la bonté, la patience et le respect mutuel. Lorsqu'un croyant se marie avec la conscience d'Allah, il sait qu'il sera interrogé sur la manière dont il a traité son conjoint. Le mariage n'est pas un moyen de dominer quelqu'un, c'est une responsabilité sacrée devant Allah. Je voudrais également parler d'un phénomène de notre époque. Certaines personnes retardent le mariage, non pas parce qu'elles rejettent l'idée, mais parce qu'elles ont placé la barre extrêmement haut. Elles recherchent une perfection qui n'existe pas. Elles veulent un conjoint sans défaut, sans faiblesse, sans erreur et sans imperfection. Mes frères et sœurs, aucun être humain n'est parfait. Si vous attendez la perfection absolue, vous risquez d'attendre toute votre vie. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une approche réaliste. Nous devons rechercher la religion, le bon caractère et les qualités essentielles. Cela ne signifie pas ignorer les défauts, mais comprendre que chaque personne possède des qualités et des faiblesses. Même nous-mêmes, nous avons des défauts. La sagesse consiste à trouver quelqu'un dont les qualités l'emportent largement sur les imperfections naturelles de l'être humain. Une autre réalité que nous devons reconnaître est que certaines femmes consacrent une partie importante de leur vie à prendre soin de leurs parents âgés. Elles portent des responsabilités familiales considérables. Elles peuvent parfois craindre qu'un mariage les éloigne de ces devoirs. Dans ces situations, il est important de rechercher un équilibre. L'islam accorde une immense importance au respect des parents, mais il encourage également la construction d'une famille lorsque cela est possible. Chaque cas doit être évalué avec sagesse et sans précipitation. Je rencontre parfois des femmes qui me disent « Je suis heureuse seule. Pourquoi devrais-je me marier ?» Ma réponse est généralement la suivante. Si vous êtes satisfaite de votre situation actuelle, remerciez Allah pour cette tranquillité. Mais gardez également votre cœur ouvert aux opportunités qu'Allah pourrait vous accorder dans le futur. Ne fermez pas définitivement une porte qu'Allah a laissée ouverte. Il est très intéressant de remarquer que le Coran nous enseigne souvent l'équilibre. Nous ne devons pas vivre dans l'excès. Certaines personnes considèrent le mariage comme l'unique source possible de bonheur. C'est un extrême. D'autres considèrent qu'elles n'auront jamais besoin du mariage et qu'elles peuvent totalement s'en passer dans toutes les circonstances. Cela peut devenir un autre extrême. Le croyant cherche toujours l'équilibre. Lorsque nous lisons les récits des prophètes, nous découvrons de nombreux exemples de patience face aux différentes étapes de la vie. Certains ont attendu longtemps avant d'obtenir certaines bénédictions. D'autres ont traversé des épreuves qui semblaient incompréhensibles à première vue. Pourtant, à travers tout cela, ils ont maintenu leur confiance en Allah. Cette confiance est essentielle pour chaque musulman, qu'il soit marié ou célibataire. Je voudrais aussi m'adresser aux hommes qui écoutent cette discussion. Chers frères, si vous souhaitez encourager les femmes à considérer le mariage positivement, commencez par améliorer votre propre comportement. Soyez honnêtes, soyez respectueux, soyez responsables, soyez des hommes de parole. Beaucoup de femmes développent une méfiance envers le mariage à cause des comportements qu'elles observent chez certains hommes. Lorsque les croyants incarnent réellement les enseignements du prophète, ils deviennent eux-mêmes une preuve de la beauté du mariage islamique.
Le bon caractère est l'un des plus grands trésors qu'un musulman puisse posséder. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les croyants les plus complets dans leur foi sont ceux qui possèdent le meilleur comportement. Réfléchissez à cela. Il n'a pas dit les plus riches, les plus puissants ou les plus admirés. Il a mis l'accent sur le caractère. C'est ce caractère qui transforme les relations humaines et qui apporte la sérénité dans les foyers. Parfois, certaines personnes utilisent des paroles blessantes envers les femmes célibataires. Elles disent « tu finiras seul » ou encore « personne ne voudra de toi plus tard ». Ces paroles sont contraires à l'éthique islamique. Nous ne savons pas ce qu'Allah a décrété pour qui que ce soit. Peut-être que cette femme recevra une bénédiction extraordinaire dans quelques années. Peut-être qu'Allah lui réserve un époux pieux au moment le plus approprié. Peut-être aussi qu'Allah lui accordera une vie remplie de bienfaits sous une autre forme. Nous ne possédons pas la connaissance de l'invisible. Le croyant apprend à respecter les décrets d'Allah. Il comprend que chaque personne suit un chemin différent. Certaines se marient très jeunes, d'autres plus tard. Certaines fondent de grandes familles, d'autres n'ont pas d'enfants. Certaines vivent seules pendant de longues années. Toutes ces situations font partie des différentes épreuves et bénédictions de la vie. Il existe également un aspect spirituel que nous devons considérer. Le célibat n'est pas une excuse pour négliger sa relation avec Allah. Au contraire, une personne qui dispose de davantage de temps libre devrait l'utiliser pour augmenter ses bonnes actions, approfondir sa connaissance du Coran, renforcer ses actes d'adoration et servir sa communauté. De même, le mariage n'est pas une garantie automatique de proximité avec Allah. Une personne mariée doit également fournir des efforts constants pour préserver sa foi. Voyez comme l'islam est équilibré. Il ne réduit jamais la valeur d'un être humain à une seule caractéristique. Votre valeur ne dépend pas uniquement de votre situation financière. Elle ne dépend pas uniquement de votre apparence physique. Elle ne dépend pas uniquement de votre statut matrimonial. Elle dépend avant tout de votre relation avec Allah et de la sincérité avec laquelle vous cherchez son agrément. Je connais des personnes mariées qui envient la tranquillité de certains célibataires. Je connais aussi des célibataires qui envient la compagnie et la stabilité de certains couples. Cela nous enseigne une leçon importante. Chaque situation comporte ses avantages et ses défis. C'est pourquoi la gratitude est indispensable. Au lieu de regarder constamment ce que nous n'avons pas, nous devons apprécier ce qu'Allah nous a déjà accordé. Le Coran nous enseigne que l'être humain a tendance à se focaliser sur ce qui lui manque. Pourtant, lorsqu'il prend le temps de réfléchir, il découvre d'innombrables bénédictions autour de lui. La santé, la foi, la sécurité, la famille, la capacité de prier, la possibilité de lire le Coran, toutes ces faveurs sont immenses. Le mariage est une bénédiction lorsqu'Allah l'accorde, mais il n'est pas la seule bénédiction que l'on puisse recevoir dans cette vie. Je voudrais également rappeler qu'aucune femme ne devrait accepter un mariage uniquement pour satisfaire les attentes sociales. Si elle accepte une proposition, cela doit être parce qu'elle croit sincèrement que cette union peut l'aider à construire une vie fondée sur la foi et le respect mutuel. Se marier uniquement pour faire taire les critiques ou pour répondre à la pression de l'entourage conduit souvent à des difficultés inutiles. Inversement, rejeter systématiquement toutes les propositions sans réflexion sérieuse n'est pas non plus une attitude équilibrée. Chaque opportunité mérite une évaluation sincère. Il faut examiner la religion, le comportement, la compatibilité et demander conseil à Allah à travers la prière de consultation, l'istikhara. Beaucoup de portes s'ouvrent lorsque nous plaçons notre confiance en Allah. Une des plus belles choses que le croyant peut apprendre est de ne jamais laisser la peur diriger entièrement sa vie. La peur est une émotion humaine normale. Même les prophètes ont connu des moments de peur. Mais ils ne laissaient pas cette peur les empêcher d'avancer lorsqu'Allah leur montrait le chemin. Si une femme refuse le mariage uniquement parce qu'elle est paralysée par des scénarios imaginaires, il peut être bénéfique qu'elle travaille progressivement sur ses inquiétudes tout en renforçant sa confiance en Allah. Et lorsque nous parlons de confiance en Allah, cela ne signifie pas rester passif. Cela signifie faire les efforts nécessaires, rechercher les bonnes informations, demander conseil aux personnes de confiance, puis remettre le résultat entre les mains d'Allah. C'est cela le tawakkul authentique. Vous faites votre part, puis vous acceptez avec sérénité ce qu'Allah décrète. Beaucoup de gens pensent que leur avenir dépend uniquement de leurs propres calculs, mais le croyant sait qu'Allah est celui qui ouvre les portes les plus inattendues. Combien de personnes ont rencontré leur conjoint dans des circonstances qu'elles n'auraient jamais imaginées? Combien de personnes ont reçu des bénédictions après avoir perdu tout espoir? Notre Seigneur est capable de toutes choses, et c'est pourquoi nous ne devons jamais limiter sa miséricorde par nos propres suppositions. C'est également pour cette raison qu'une femme qui ne souhaite pas se marier aujourd'hui ne doit pas être enfermée dans cette décision pour toujours.
Les circonstances changent, les personnes évoluent, les priorités se transforment avec le temps. Ce qui semble impossible aujourd'hui peut devenir évident demain. Et ce qui semble être la meilleure option aujourd'hui peut nécessiter une réévaluation plus tard. La sagesse consiste à rester proche d'Allah afin de recevoir sa guidance à chaque étape de la vie.